Quelques mots balancés comme ça dans un freestyle congolais. À première vue, on pourrait se dire, bon, ce ne sont que des rimes. Mais et si c'était beaucoup plus que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment une simple phrase peut en fait nous raconter toute une histoire d'identité, de compétition et même de mémoire collective. Alors voilà, tout commence ici, avec cette phrase brute, très spécifique, bâtiment bleu, l'Adar congolais. Une image, un lieu précis. C'est vraiment notre point de départ, notre ancre. On pourrait se demander, est-ce que c'est juste une description? Eh bien, et si ces quelques mots étaient en réalité la clé pour ouvrir la porte d'un univers entier? C'est justement la question qu'on va explorer. Pour ça, première étape, et elle est essentielle, il faut comprendre d'où ça vient. On va parler de l'ancrage congolais. Parce que, vous savez, chaque histoire a son décor. Et celle-ci, elle ne commence pas n'importe où. Elle prend racine dans une rue congolaise bien réelle. C'est cet ancrage local justement qui donne toute son authenticité au propos et qui le différencie d'un hip-hop qui serait plus globalisé. C'est vraiment la base pour comprendre tout le reste. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va quitter le lieu physique pour entrer dans la tête de l'artiste. Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler l'arène de la détermination. Ma détermination peut te troubler. Voilà une phrase qui claque. Et attention, ce n'est pas juste de l'arrogance gratuite, non, c'est une véritable déclaration de foi en soi. C'est un pilier de l'identité de l'artiste dans ce milieu ultra compétitif. Et cette confiance, il ne la garde pas pour lui, hein. Au contraire, il la projette comme un véritable défi. En m'écoutant, ton rappeur préféré a tremblé. C'est direct, c'est cash. Ça pose tout de suite une hiérarchie et ça revendique la première place, sans détour. Il faut bien comprendre que dans cette arène qu'est la scène rap, la confiance, ce n'est pas juste une qualité perso, une option, non, c'est une arme. C'est même l'arme principale pour survivre, pour s'imposer et surtout pour marquer les esprits. Et ce champ de bataille, aujourd'hui, c'est un tournoi des temps modernes. C'est une lutte acharnée pour la visibilité. Et le grand prix, le trophée ultime, c'est quoi? C'est de plaire à l'algorithme. C'est là qu'on voit l'ambition de l'artiste se confronter directement aux réalités du monde numérique. Allez, on continue. Et là, attention, on arrive à un moment vraiment crucial, un pivot. Le moment où la bataille de l'individu va rencontrer quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large, l'écho de l'histoire. Regardez ce contraste, il est saisissant. D'un côté, on a le combat de l'artiste, prouver son talent, affronter ses rivaux, une voix très personnelle. Et de l'autre, en parallèle, il y a la mémoire de tout un peuple, cette lutte collective pour ne pas être effacée de l'histoire. Et soudain, la voix personnelle se charge d'un écho, un écho ancestral. Et puis, il y a cette ligne. Une ligne qui, franchement, change tout. Mon peuple, les peaux, n'avait pas de résiste. Et là, d'un coup, le freestyle bascule. Il prend une profondeur historique à laquelle on ne s'attendait pas du tout. À partir de ce moment-là, la voix de l'artiste n'est plus juste la sienne. Elle le dépasse. Elle devient le porte-parole, le vaisseau de la mémoire et de la résilience de tout un peuple. Le jeu de la compétition s'efface pour laisser place à un nous historique. Alors, si on rassemble un peu toutes les pièces de ce puzzle, on commence à voir très clairement comment ce freestyle devient bien plus que de la musique. Il devient un véritable acte de mémoire. Finalement, on a suivi un parcours en 3 temps. Tout part de la rue, cet ancrage local si fort. Ensuite, ça évolue vers l'ambition personnelle, la compétition. Et tout ça culmine à la fin dans une conscience collective, dans le poids de l'histoire. Ces 3 étapes, elles s'imbriquent parfaitement pour créer une œuvre avec une identité culturelle hyper profonde. Donc ce qu'on vient de décortiquer, ce n'est pas juste un bon freestyle. Non, c'est bien plus. C'est un véritable document culturel. Un document qui arrive à capturer un lieu, une mentalité et une histoire en l'espace de quelques mesures. Et on peut terminer avec cette question, pour réfléchir un peu. Quand une voix comme ça s'élève d'une rue bien précise, chargée d'une histoire aussi dense, jusqu'où son écho peut-il vraiment porter? C'est sans doute ça, toute la puissance de l'art. Partir de quelque chose de très local pour finalement toucher à l'universel.